la 11e brigade parachutiste a sauté sur l'Angleterre. Baptisé Eagle Amarante, cet exercice de grande ampleur a rassemblé 400 parachutistes français et 1200 Anglais dans le sud-est de l'Angleterre pendant une quinzaine de jours. Une expérience qui permet à nos soldats de parfaire l'interopérabilité entre nos deux nations. Ça leur permet effectivement de comparer leur savoir-faire avec les savoir-faire britanniques et d'avoir une pratique de leur savoir-faire dans un cadre qui n'est pas le cadre des camps d'entraînement français. Maintenir un entraînement régulier de manière annuelle est absolument indispensable pour conserver ce niveau d'interopérabilité et pouvoir offrir à nos décideurs politiques un outil prêt à répondre en fonction des options qui seront choisies. Cette collaboration franco-britannique a permis de mettre en commun des savoir-faire quelque peu différents d'une armée à l'autre. Il y a des méthodes de travail qui sont différentes entre les Anglais et nous. Donc déjà dans la conception des ordres, c'est pas la même façon de faire. Eux travaillent beaucoup en tâches, en fait une liste de tâches à effectuer, alors que nous sur une mission on va plus tabler sur un effet majeur à atteindre. Et donc on n'agit pas de la même façon. Au final, des choses sont bonnes à prendre des deux côtés. Donc il y a réellement une plus-value à travailler dans ce cadre-là. Ouais. The lessons, hopefully by the end of this exercise we would have been able to work with another culture, airborne, to come together for future ops. Deux opérations ont lieu sur le terrain. Une héliportée et l'autre aéroportée. Chacune des deux nations a évolué grâce à cet exercice. L'objectif étant, dès 2016, d'être capable de projeter une division franco-britannique sur un théâtre d'opérations extérieures.